Bienvenue sur ta vie chrétienne, podcast Indira. Je suis très, très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui et j'aimerais te remercier de prendre ton temps pour partager un moment avec moi. Comment vas-tu? Ça va, Dieu merci. Et toi-même? Je vais bien, merci. Super. Pour bien commencer, je vais commencer par te laisser t'introduire qui est Indira Mhm. et es-tu chrétienne ou depuis quand es-tu chrétienne et comment est-ce que tu es devenue chrétienne? Ah, ok. Alors, Gérard, j'ai 33 ans, congolaise, mais j'ai grandi en France, actuellement en Espagne, l'aînée d'une grande famille. Donc, en quelques mots, mettons ma vie chrétienne. Bon, comme beaucoup d'Africains, on a grandi dans la foi, on a grandi dans la religion. Après, personnellement, je pense que vraiment, ce voyage avec l'Éternel, si j'ose dire, a commencé autour de 2018, vraiment. Et je me Hmm, suis fait baptiser en 2021. ok. Donc, ça fait au moins, disons, 3 ans maintenant que tu es chrétienne. Oui, oui, on peut dire ça. 3 ans que tu es chrétienne, ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Christ? Les épreuves, les épreuves, les épreuves. Je pense que beaucoup vont se reconnaître quand je vais dire que malheureusement, je pense pas qu'on arrive à Christ comme ça parce que tout va bien. Il faut passer par Mhm. certaines choses de la vie. Et oui, les épreuves, ça c'est clair. Les épreuves de la vie. Ok, c'est assez honnête, oui, je veux pas te mentir. La majorité d'entre nous, nous avons donné notre vie à Christ parce qu'on avait quelque chose qu'on avait besoin que Christ devrait résoudre pour nous. Mhm. Et je ne pense pas que c'est le cas pour tout le monde. D'autres personnes sont nées et ont toujours aimé Dieu. Mais il y a Mhm. vraiment la majorité des cas, c'est que vraiment, on a besoin de Dieu, en fait. C'est un moment où on a vraiment besoin de lui et il vient vers nous. Et pour qu'on Mhm. soit plus proche de lui, il nous faudra donc abandonner ce que nous connaissions auparavant pour nous rapprocher de lui. Tout à fait, tout à fait. Mhm. Merci, merci. Et donc, tu as dit que c'est l'épreuve qui t'a ramené vers Dieu. Donc, Mhm. je sais qu'on traverse tous les épreuves et ils sont différents et je pense que chaque année, il y a une nouvelle épreuve si je veux pas, si je vais être honnête. Et dis-moi alors, qu'est-ce que tu appelles épreuve? Comment pourrais-tu le définir? Donc en 2018, c'était la mort de notre frère. Pour moi, Mhm, c'était un tournant dans la vie chrétienne en fait. Je croyais déjà en Dieu, je savais que Dieu existait, mais si j'avais pas Dieu à cette période de ma vie en 2018, je ne serais pas là aujourd'hui. mhm, Ouais, vraiment. Et je veux aussi rajouter qu'aujourd'hui, on va beaucoup nous parler de santé mentale, etc. Il faut savoir que, en tout mhm. cas, pour ma part, je sais que Dieu m'a aidé pour ma santé mentale. Amen. Voilà. Donc, c'était l'épreuve qui a fait que vraiment, je me suis rapprochée de Dieu. Donc, c'est plus la douleur d'avoir perdu ton frère qui t'a poussé à chercher la Mhm. face de Dieu, ou est-ce que Dieu t'a retrouvé dans cette douleur où tu te trouvais? Comment Non, c'était au fait? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont choisir de se rebeller contre Dieu, n'est-ce pas? mhm. Parce qu'ils ont perdu un être cher, donc du coup, tu Mhm. vas blâmer Dieu. Euh, Mhm. pourquoi moi? Pourquoi est-ce que pas d'autres Mhm. personnes? Donc, mais Mhm. toi, tu as choisi de te rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qui faisait la différence au fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment à te rapprocher de lui? Je ne sais pas si je vais dire que j'ai choisi ou c'était là. C'était juste Mhm, là. Il n'y avait pas d'autre, en tout cas pour moi, je n'avais pas d'autres options que d'aller vers Dieu. Donc dès que j'avais des pensées noires, des pensées négatives, je mettais le gospel. Et c'est vrai que la musique chrétienne, oulala, c'est une véritable thérapie, hein, vraiment. Et mhm, je veux bénir tous ces vrais chantres, et toi-même, mhm, tous ces vrais chantres mhm, éternels mhm. qui nous aident, qui nous fortifient, parce que parfois, on va être honnête, hein, tu n'as même pas la force de prier, ça ne sort pas. Mais Mhm. tu mets la musique et puis ça te calme en fait. Amen. Amen, amen. Donc, on pourrait dire que c'est parce que tu avais déjà ce concept de Dieu, que quand tu as un problème, tu appelles à Dieu. Donc, qui était déjà là parce que tu as été élevé
dans Mhm. la religion chrétienne. Donc, tu savais qu'au cas où quelque chose de Mhm. mal arrivait, on appelait à Dieu. Donc, tu n'as pas Mhm. vraiment réfléchi à ça. Au fait, tu as juste fait recours à ce que tu connaissais le plus. Tout à fait, exactement. OK, merci. Et donc, pour toi, l'épreuve, qu'est-ce que c'est vraiment? Comment tu le définis? Je peux définir l'épreuve parce qu'il y a plusieurs points. Premier point, c'est un moment où tu te retrouves dans ta vie, tu es à terre. Mhm, Dans le sens propre du terme, tu es à terre, tu n'as plus d'issue, tu sais plus quoi faire. Et puis bon, très bel exemple dans la Bible, c'est Job. mhm, Pour moi, Job, c'est l'exemple parfait. Et mhm, justement, dans l'épreuve que je vais vous expliquer plus tard, que j'ai mhm. vécu, je pense que j'ai lu le livre de Job, je ne sais combien de fois. La première fois, je n'ai pas compris. Mais vraiment, c'est ça, quoi. Tu es à terre. Tu sais plus Mhm, quoi. Tu sais plus quoi faire. On va à gauche, à droite, nord, sud, on est mhm, perdu. Et donc, comme on est perdu, on se remet à l'éternel. Il n'y mhm, a plus d'autre choix, là. D'autres vont essayer la drogue, le sexe, plein d'autres vices de ce monde. Mais à un moment mhm, donné, tu te retrouves tout seul, là. Toi et toi-même. Puis mhm, tu. mhm. Donc, l'épreuve, c'est quand on se retrouve dans une situation où on ne peut rien de nous-mêmes. Et donc, on a C'est ça. besoin de quelqu'un plus fort que nous pour nous aider. Mhm, mhm, mhm. Totalement. Mhm. Et chacun a son épreuve, hein. Comme je disais, il y a la santé mentale, il y a dans la famille, problèmes familiaux, d'autres c'est le mariage, bref, l'épreuve. Mhm. Chacun, L'épreuve peut prendre différentes formes, mais tant que exactement, c'est ce moment noir où tu te sens, on va exactement. dire, plus ou moins seul et tu as Mhm, besoin d'une libération, tu as besoin de- d'être sauvé au fait, tu as besoin d'être aidé. Donc, tout c'est à ce fait. moment où tu te sens faible ou, comment on l'appelle déjà, tu te sens faible et incapable Mhm, de t'en sortir toi-même. C'est mhm, là que tu as vraiment besoin, c'est là que tu appelles l'épreuve parce que c'est au-delà de toi, en fait, c'est au-delà de tes forces. exactement. Ok, d'accord. C'est très bien dit, je pourrais dire. Je pense pas que je vais le définir différemment. L'épreuve, c'est vraiment quand on est face à une situation que nous n'avons aucun contrôle et Mhm, mais qui nous affecte au plus profondément. mhm, C'est une situation qui nous arrive qu'on a peut-être cherché nous-mêmes. Parfois, les épreuves, on les crée, mhm, mais on n'a pas de solution, en fait. Donc, il y a mhm, des épreuves qui nous sont affligées, il y a des épreuves mhm, qu'on s'afflige soi-même. mhm. Mais je pense que le concept ici, c'est de savoir qu'on perd nos forces, on perd nos propres capacités de réfléchir, on ne sait Mhm. pas quoi faire et c'est là qu'on demande vraiment le secours du Seigneur. Tout à fait. D'accord, merci. Donc, l'épreuve, comme tu l'as déjà définie, comment est-ce que tu as tenu bon, comme tu as dit que c'était une épreuve qui t'a ramené vers Dieu? On va commencer par cette épreuve-là. Donc, Mhm, là, je sais que c'est blessant ou bien c'est encore frais dans ton cœur, mais mhm. l'épreuve de ton frère, comment est-ce que Dieu t'a aidé à surmonter ce moment noir de la perte d'une personne chère? C'est un travail lent. Ça continue Mhm, encore aujourd'hui. J'ai dit que c'était en 2018, là on est en 2024. C'est long. mhm, Le deuil, donc je définis déjà le deuil, déjà rien que le deuil, pardon, c'est compliqué. mhm, mhm, C'est compliqué et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. mhm, Donc, tu lis des passages bibliques de temps à autre qui te fortifient. Tu écoutes mhm, la parole, tu écoutes les prédications sur la thématique du deuil. Tu t'entoures aussi de bonnes personnes. mhm, Voilà. Et le deuil, c'est peut-être difficile ce que je vais dire, mais ce deuil-là, j'étais pas seule. Nous étions. Toi aussi, tu étais là. mhm, mhm. Donc, une épreuve Exactement. qu'on fait, une épreuve que nous passons en groupe, c'est pas pareil que l'épreuve que Ok, où tu es seul. Donc, ok. en groupe, par la grâce de Dieu, on a ce soutien-là, Mhm, voilà, entre nous. Et quand l'épreuve seule, pour moi, c'est encore autre chose. Mais mhm. tout ça, c'est l'épreuve. Je ne vais Tout pas, ça, c'est l'épreuve. Ok. Mais, pas, je vais pas minimiser mhm, quoi que ce soit. Et donc, pour revenir en 2018, oui, c'était compliqué, c'était terrible, c'est terrible, parce qu'après, faut repartir dans sa vie, il faut repartir au travail. Et nous sommes en Occident, on sait tous comment ça se passe, la vie est très, très mhm, rapide. mhm, Et c'est vrai que moi, personnellement, je me suis aussi réfugiée, pardon, dans le travail.
Dieu Mhm. merci, j'étais occupée au travail, mais bon, quand tu rentres à la maison le soir, c'est toi et toi-même. Et donc, Mhm. oui, tu pries, tu pries. Donc, j'ai la lecture de la Bible m'a fait du bien, la méditation de la Bible, et encore une fois, la musique chrétienne, ça c'est sûr. C'est clair et net. Vraiment. Mhm. Mhm. Merci pour cette réponse. Donc aujourd'hui, tu as vraiment un témoignage plus pertinent. Je pourrais dire que donc ça a été comme tu as dit, tu as pu séparer l'épreuve qu'on a en groupe et Mhm. l'épreuve qu'on a personnellement. Donc dans cette épreuve, parle-nous un peu de cette épreuve que tu as traversée Mhm. seule, au fait. Et est-ce que c'était ta première épreuve seule ou vraiment tu en as eu d'autres que tu voudrais parler? Bon, après, comme j'ai dit au début, j'ai 33 ans. Je ne me rappelle pas une autre épreuve. Je ne me rappelle pas. En tout cas, oui. Donc là, plus récemment, donc on est en 2023. Juin Mhm, 2023, j'ai perdu mon travail. Et donc, je me retrouve sans aucune ressource financière. En fait, la mhm, difficulté de cette épreuve, donc moi, j'appelle le désert financier. Ce qui mhm, m'a fait le plus mal, humainement, c'est pas le fait de ne pas avoir de travail, c'est le fait de ne pas avoir de ressources financières. mhm, Et donc là, j'étais confrontée à ça. Et au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois qui passaient, Dieu m'a mhm, interpellée pour le fait que l'or et l'argent m'appartiennent, en fait. Donc, tu mhm, t'inclines devant moi et moi, je vais gérer ton problème. Et au départ, mhm. nous, les humains, là, ce qu'on veut faire, c'est gérer le problème. On Exact. ré- Voilà. Et comme on dit, on va pas aider Dieu. Qui sommes-nous pour aider Dieu? Il est Dieu. Personne. Mhm, Et donc, et ce que j'ai appris dans cette épreuve, c'est que plus le temps passait, et plus je donnais la place à Dieu. Et Dieu, tant que tu donnes pas sa place, il va pas régler ton problème. mhm, Tu vas rester là. En gros, c'est comme une leçon. Tu n'as pas pris le cours, tu mhm. restes là. Tu restes dans la même classe. Tu passes pas en classe supérieure. Mais c'est ça que je m'explique par rapport à l'image de la classe. Et moi, j'ai vraiment vu ça comme l'école. Mhm, Vraiment vu ça comme l'école. Et donc, les mois sont passés, effectivement. Plus les mois passaient, et plus je me sentais mieux. J'ai pas dit que j'avais des millions d'euros dans mon compte, non. Mais mon cœur, j'avais la paix. mhm, J'étais plus apaisée parce que là, je dis ça en gros, mais tous les jours, c'était pas facile. Tous les jours, mhm, tu as face à toi parfois des petits, il y a des, même pas parfois, il y a des temps de déprime, on va pas se mentir. Parce que moi, mhm, ça a duré 9 mois. Et mhm, donc 9 mois, et ça m'a fait rire, je me suis dit 9 mois comme un accouchement. mhm. Donc voilà, et non, c'est Dieu, c'est Dieu. Et voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que oui, j'ai beaucoup lu le livre de Job. La première fois, ma première lecture, vraiment, je n'ai rien compris. C'est pour ça que je tiens à dire à un frère, pardon, ou une sœur, que la Mhm, Bible, c'est pas un bouquin comme Victor Hugo qu'on a pu lire à l'école. On doit vraiment mhm, méditer la parole, c'est vraiment vrai. J'ai vraiment vécu ça. Et c'est mhm. au bout de la deuxième, troisième lecture que j'ai dit oui, effectivement, j'ai compris. J'ai J'ai compris le commencé message. à comprendre. Exactement. Mhm, Exactement. Donc voilà, les mois passent, je fais des entretiens. J'en faisais des entretiens, hein, parce que je ne peux pas dire mhm. que personne ne m'appelait. Non. Mais Dieu me montrait que oui, on t'appelle, mais c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est le temps où oui, je trouve l'email qui me correspond, on m'appelle pour un entretien. Je pars à l'entretien. Et il faut savoir que la veille de cet entretien, j'avais fait une prière toute simple, en disant à mon Dieu, vraiment, Père, je suis fatiguée. Encore une fois, je Mhm, veux que tu prennes l'autorité de cet entretien, tous les mots qui vont sortir de ma bouche, tu prends le contrôle et voilà. Et Dieu a pris le contrôle. Et le lendemain, c'était un mercredi, cet entretien, vous savez, quand on est entre la réalité et le sommeil, pardon, donc comme mhm, un songe, et c'est l'Esprit de Dieu qui me dit, il me dira là où tu pars, on va t'embaucher. Et ça m'a fait mhm, rire. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment écouté de façon audible cette voix. Effectivement, mhm, quand je suis partie à l'entretien, oui, l'entretien a marché. Ils m'ont pris tout de suite. mhm, Alors que d'habitude, on dit plutôt, oui, attendez, c'est quand même très rare parce que je précise, hein, je suis en Europe. C'est pas comme en mhm, Amérique du Nord où c'est tout de suite. Non. Donc, quand on prend le temps, en plus, je suis en Espagne. En Espagne, c'est un peu plus long encore. Mais, mhm, mais voilà, donc voilà, donc en gros, c'est pour dire qu'il faut garder la foi. mhm. Faut vraiment garder la foi, c'est très important. C'est très important pour l'épreuve. Et Ouais.
Et on a chacun notre relation avec notre Dieu. Et moi, je savais pertinemment que je ne pouvais pas quitter l'Espagne. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai grandi en France. Donc, à cette époque, même dans ma famille, on m'a dit, oui, Indira rentre. Mais au fond de moi, je savais que ma place n'était pas en France. Et pourquoi je le savais? Parce que mon Dieu me l'avait déjà dit. Amen. 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 C'est beaucoup. Je pense que c'est très, je veux dire, puissant de savoir que l'épreuve, comme tu l'as expliqué, ça semble simple de la manière que tu l'expliques. Ça semble vraiment simple, comme si c'était une épreuve d'une journée de 2 jours, mais c'était quand même 9 mois. Moi, Oui. je n'ai pas peut-être eu j'ai un manque d'emploi pendant si longtemps, mais j'ai quand même eu un manque d'emploi pendant les moments du COVID-19. Donc, je suis restée aussi à la maison et je sais comment ça fait au fait de voir tout le monde aller au travail et que toi, tu restes à la maison et tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire et recevoir les rejets, les lettres de rejet que voilà, on vous a pas accepté alors que tu avais mis ton espoir sur cette position que tu recherchais. Donc, je sais que tu as à peu près abrévé ton épreuve, mais je vais demander quelques questions qui vont être un peu plus spécifiques pour que ce soit peut-être une réponse à certaines personnes qui traversent la même chose. Donc, comment est-ce que tu acceptes le rejet? Parce que avoir été 9 mois sans emploi, je vais dire, et que chaque fois tu postulais, chaque fois tu partais, tu l'as bien dit, tu avais des interviews, mais ce n'était pas le poste qu'il fallait. Comment est-ce que tu surmontais chaque réponse? Parce que à force de recevoir des rejets, à mon avis, ça te décourage au fait, tu n'as même plus vraiment envie de postuler. Comment est-ce que tu as surmonté ces rejets-là pour continuer à être persévérante? Bon, au début, on va pas se mentir, c'est difficile. Au début, c'est difficile. Mais au fil du temps, je me disais, Dira, ça va pas marcher. Tu laisses ça à Dieu. Et vraiment, je revenais devant le Père, quoi. Dans les genoux du Père en me disant, et je disais, bon, Seigneur, ça n'a pas marché, tu sais pourquoi? Que toute la gloire te revienne. Parce que les premiers mois, t'es comme nerveuse, en fait. Et je me disais, mais à quoi ça sert? Ça me ramène que du stress. Donc, comme je disais au départ, la santé mentale. On doit vraiment, euh, on doit vraiment garder notre santé mentale. Parce que quand tu es nerveux, faut remarquer, quand tu es nerveux, dès le matin, toute ta journée, elle n'est pas bonne. Donc, à partir de là, faut être positif. Et la Bible nous le dit. Je ne sais plus quel passage, mais oui, soyez joyeux. Donc, vraiment, comme je disais, j'ai lu la Bible, j'ai vraiment essayé au maximum. Et lire la Bible, c'est même ouais, c'est la base, en fait. Et les gens peuvent se dire, oh, ça peut être ennuyeux, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, on a Internet. Allez sur Google, tapez par exemple tristesse dans la Bible. Vous avez tous les passages sur le sujet. Et il y a toujours un passage, il y a toujours un verset qui va vous parler. Vraiment, c'est ce que je faisais. C'est vrai que oui, au départ, c'est pas facile. Je dis pas le contraire. Mais à un moment donné, je me suis dit non, c'est bon. Je suis fatiguée d'être stressée, je suis fatiguée d'être nerveuse, etc. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Quand on m'appelait pour l'entretien, je me préparais. On faisait l'entretien, soit en visio, soit en présentiel. Voilà. Donc, je partais, je donnais le meilleur de moi-même. Et c'est vrai que les retours me faisaient même rire parce que c'était des raisons un peu futiles, en fait. Et tellement la raison était futile, je me disais, bon, non, c'est pas pour toi. Dieu veut pas. C'est-à-dire que j'ai pas encore appris la leçon, là. Donc, voilà. Parce que c'est comme ça que j'ai compris mon Dieu, en tout cas. Que tu veux passer à une nouvelle étape, tu dois comprendre ça. Parce que c'est ça aussi que je voulais rajouter dans l'épreuve. L'épreuve fait qu'on sort de là plus fort. On sort de là plus armé. Et pourquoi on sort de là plus armé? C'est pour glorifier le nom de Dieu, là, en fait. Parce que demain, comme je suis en train de faire, je suis en train de le témoigner et je sais qu'il y a toujours au moins une personne qui sera touchée et qui va dire oui, Dieu a fait ça pour un tel, il peut faire ça pour moi. Amen. Ah, donc tu as tenu bon pendant toutes ces épreuves parce que tu as lâché prise en fait. Donc tu as donné à Dieu en fait le contrôle malgré que ce n'était pas positif. Donc chaque jour tu remettais tout entre les mains de Dieu et alors ça t'a donné la force de lâcher au fait, c'est ça? Tout à fait. Oui. C'est le terme, lâcher prise. Ouais. D'accord.
Tu as bien dit que tu as l'impression que l'épreuve est comme l'école. Donc, c'est comme vraiment l'épreuve scolaire, quoi. Donc, quand tu dois prendre un examen, il faut que tu aies Mhm, compris tous les thèmes mhm, et que tu puisses avoir la note passable pour passer à l'autre niveau. Donc, ouais. tu penses que toutes les épreuves demandent vraiment à ce qu'on comprenne pourquoi on est dans cette situation? Ou est-ce que c'est juste des choses qui arrivent comme ça? Je pense pas que ça arrive comme ça. On est des chrétiens, non? Rien n'arrive au Mhm, hasard. Rien n'arrive au mhm, hasard. Et je pense que oui, nous, en tant qu'humains, on a des choses à comprendre et on doit être brisé dans la chair. mhm, Comme j'ai dit au départ, pour moi, c'était pas le travail, c'était le fait de ne pas avoir d'argent. C'est pas pareil. mhm. Ok, Voilà, merci de c'est pas clarifier. pareil. Parce que pour moi, voilà, j'ai mes finances, je peux acheter ce que je veux. Mais à mon Dieu, il a dit stop, en fait. C'est exactement, on peut même repartir en arrière quand on voit le Covid-19, comme tu as dit. Mhm, Pendant le Covid, beaucoup de gens ont perdu les emplois. Enfin, le monde s'est arrêté. Et mhm, c'est Dieu qui a fait ça. mhm, Et quand ton monde, toi-même, ton monde personnel s'arrête, tu te poses des mhm, questions. Tout ce que je pouvais faire, me remettre à l'éternel, en mhm. fait. Donc, oui, et tu sors de là plus fort. Quelqu'un de normal, enfin, je pense, hein, une personne normale sort de là plus fort parce qu'on se dit non, j'ai vécu ça, je ne vais pas repartir. Je ne vais pas retourner là où j'étais. Ok. Donc, tu dis donc, si tu dis avoir compris donc la leçon, tu penses que Dieu t'a sorti de là parce que maintenant tu as compris la leçon. Et quelle est cette Mhm. leçon que tu as apprise dans cette épreuve? Quelle est la leçon que tu penses que tu as apprise? Je pense que la première, c'est le lâcher prise. Parce que je suis une Mhm, personne, pour toi et d'autres qui me connaissent personnellement, j'aime quand même l'organisation, j'aime quand c'est carré. J'aime pas. mhm, Voilà. Voilà, et c'est vrai que quand tu te retrouves sans emploi, il y a plus d'organisation. Il y a plus d'organisation, tu te réveilles le matin, bah, tu sais pas, la journée va ressembler à quoi. mhm, Donc oui, le lâcher prise, j'ai appris ça. Dieu m'a montré, je le savais déjà, mais je l'ai vécu. mhm, Il est Dieu. mhm, Il est Dieu et c'est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui commande, comme dit la Bible, le maître des temps et des circonstances. Donc oui, et mhm, Job le dit, j'ai entendu parler de Dieu, mais là je l'ai vu. mhm, Donc oui, c'est vraiment vrai. Il y a des choses dans la vie, je pense on doit le vivre là pour comprendre certaines choses et passer à l'étape mhm. supérieure. Ok. Est-ce que tu as appris autre chose que le lâcher prise dans cette épreuve? Hum, je pense que non. Je pense que c'est le gros. Parce que dans ce gros-là, il y a plein de petites choses que j'ai pu vivre auparavant. Il faut mettre Dieu dans son problème. Voilà. Il faut mettre Dieu dans son épreuve parce que tu veux sortir de l'épreuve, mais toi, tu dois, oui, lâcher prise. Dieu être là. Il doit régner. Voilà. Il doit vraiment régner dans ton problème, sinon ça va pas aller. Ouais, I mean, je pense que je suis quand même d'accord avec toi que l'épreuve, en quelque sorte, quand il est personnel, si on doit le signifier, quand c'est une Mhm, épreuve personnelle, sinon ça vient changer notre caractère. N'est-ce pas? mhm, Ça vient changer euh, comment on voit, on perçoit le monde, comment on perçoit Dieu même, parce qu'à un moment, on pense que Dieu répond à toutes nos prières. Et à mhm, cet instant où vraiment tu as l'impression que Dieu t'abandonne, n'est-ce pas? mhm, C'est ce moment où mhm, je te dis, mais Seigneur, comme dans ton cas, je pourrais dire, c'est mhm, Seigneur, j'ai pas d'argent, Seigneur, je suis peut-être l'aîné, tu as dit que tu es l'aîné d'une grande famille, mhm, donc encore là, Dieu merci, tu n'avais pas la charge de tous, mais mhm, c'est-à-dire que on regarde vers toi quand il y a un problème, on peut compter sur toi, mais en cet instant-là, dans ces moments où tu n'avais rien ou pas mhm, de ressources, donc mhm. c'était comme aussi, comment on dit déjà, c'est pas humiliant, mais c'est, comment on dit? Non, si, tu peux le dire, humiliant. Je l'ai dit aussi. Je sais pas, mais il y a un Oui. autre mot que je cherche, like humbling. Je sais pas Mhm. si c'est humiliant le mot en français, mais Ouais, it's ouais. like humbling, like c'est-à-dire Ça qu'il te y a rend peut-être cet orgueil personnel qu'on a, on peut tout dire à que fait, moi, tout, je dois être ci, je dois tout, être ça, mais tout à fait, il y a ce moment tout, où Dieu enlève carrément les titres tout dans à ta vie. Au fait, il enlève tout tous à ces fait, titres et tout à tu fait. deviens tout simplement ton nom tout court. Exactement.
Exactement, c'est exactement ça. Parce que je l'ai dit en plus, le mot humiliant là, je l'ai dit à une de mes sœurs. Oui, Mhm. je me sens humiliée. Mais ça, c'est pas bien parce que c'est l'orgueil humain qui a parlé Mhm. et Dieu Mhm. n'aime pas ça. Donc voilà Mhm. pourquoi j'ai dit lâcher prise, mais je considère oui, mon orgueil aussi a été brisé pendant Mhm. cette épreuve totalement. Donc, c'est vrai que maintenant aujourd'hui, vraiment à chaque jour suffit sa peine. Si je peux faire quelque Mhm. chose, je le fais. Si je peux pas, je ne peux pas. Mais j'ai pas dit que je restais là, je croise les bras. Non, je fais mon possible, mais si la chose ne marche pas, donc Dieu n'a pas voulu. Je me prends plus la tête sur ce côté-là. Donc oui, Mhm. non, tu as totalement raison. Il y a ce côté-là que oui, c'est humiliant, totalement. Ouais. Il y a ce côté union parce qu'on veut être responsable de nos vies et on veut juste que Dieu soit ce qu'il est. Donc, comme on l'appelle, le cherry on the cake, celui qui vient tout finir. Et il y a cette épreuve qui vient tout chambouler et Dieu doit devenir maintenant le cake, il doit devenir le centre. Tout Et à toi, fait. tu deviens le cherry on the cake. Tu Tout vois ce que à je veux dire? Donc, fait. Tout à fait. oui, l'épreuve, je pense que tout enfant de Dieu passe par Mhm, l'épreuve, car la mhm. parole nous dit aussi qu'il prouve nos reins, il éprouve nos Ah, reins, ah, donc il ah. va, il va donc dans des endroits où c'est sensible, les reins, Ah, où ça fait mal, n'est-ce c'est pas? ça, c'est C'est là ça. où ça fait mal qu'il va appuyer. Et Tout encore à l'image qui me revient de Jacob. fait. Donc Mhm, Jacob, quand il quitte son maître, là où il travaillait, pour repartir vers son frère et se faire pardonner, et donc il se mhm, rencontre donc avec ce qu'on dit Dieu, et ou bien l'ange ou l'image de Dieu, quiconque était là à la présence de Dieu, mhm, qui s'est battu avec Dieu, donc, et jusqu'à ce que Dieu ait brisé quelque chose dans sa hanche. mhm. Donc, il y avait quelque chose en Jacob, c'est là où son nom a changé, n'est-ce pas? C'est Tout à là fait. où il est devenu Israël. Parce Tout qu'il à fait. y a quelque chose en lui qui a été brisé. Et je Exactement. pense que c'est une image parfaite de ce que nous, Mhm, les enfants de Dieu, je pense pas que Dieu nous donne une seule épreuve dans la vie. Il y a beaucoup mhm, d'épreuves, mais chaque mhm, épreuve vient pour changer, au mhm, fait, quelque chose en nous, ou peut-être mhm, révéler quelque chose en nous. Parce que mhm, là, peut-être tu as été brisé, mais ça révèle en toi quelque mhm. chose que tu ne savais même pas que tu avais. Tu avais peut-être cette résilience, tu avais peut-être cette foi. Mhm, Tu as dit quelque chose que avant que les choses n'arrivaient, Dieu te révélait déjà. Et je mhm, pense que si tu n'avais pas autant de temps dans la présence de Dieu, tu aurais peut-être pas pu aiguiser mhm, euh, ce don que tu as, peut-être que Dieu te parle aussi clairement. Il te dit mhm, pourquoi ça t'arrive, mhm, pourquoi est-ce que c'est pas le moment. Et, mhm, et que malgré que tout le monde te disait de faire différentes choses, tu étais ancré à mhm. écouter ce que Dieu te disait. Et je Exactement. vais juste te poser la question, comment est-ce que c'était au fait de pouvoir écouter, parce que je sais que c'est très... parfois on se sent stupide, n'est-ce pas? Parce Mhm, que parfois on se sent stupide quand les gens nous disent, écoute, fais ci, fais mhm, ça, ne reste mhm, pas bras mhm, croisés. mhm, Mais toi, tu dois être comme cette folle qui va mhm, accepter d'abord d'écouter Dieu au lieu mhm. d'écouter les hommes. Est-ce que tu peux un peu parler de ces moments-là? Je suis plutôt à l'aise. Donc, quand quelqu'un me parle de ses idées, j'écoute en toute politesse. Mhm, mhm, Mais si la personne est ouverte, je vais lui dire, mon Dieu ne m'a pas dit ça. Si elle n'est pas mhm, ouverte, je vais juste me taire. Parce que mhm, comme je disais précédemment, la santé mentale, les amis. mhm, Faut garder la santé mentale parce que on va pas se mettre à combattre et nos idées, quoi. Un tel a dit ça, moi je dis ça. Non, c'est pas, mhm, c'est pas intéressant pour moi. J'ai pu vraiment faire la part des choses et c'est l'attente. En fait, pendant l'épreuve, tu sais que ça va passer, mais tu sais pas quand. mhm, Donc c'est l'attente là, donc voilà. On laisse parler les gens. mhm, Les gens disent ce qu'ils veulent, mais toi tu mhm. sais que ton Dieu ne t'a pas dit ça. Vraiment, parce que même Mais- rien que moi mhm, quitter la France pour venir en Espagne, c'est un autre témoignage encore. Beaucoup m'ont mhm, dit, oh là là, Indira, pourquoi l'Espagne? Oh là là. Les gens posent des mhm, questions comme si ils te connaissent mieux que ton Dieu. mhm, C'est ça en fait. Et je dis encore, je veux vraiment insister là-dessus, on a chacun notre témoignage de un et on a chacun notre relation avec ce Dieu-là. mhm, Donc, faut pas... Parce que certaines fois, hein, les gens parlent et ça peut être vexant. mhm, Ça peut être vexant et je me dis, moi parfois je me dis, ah mais ok, telle personne me dit ça, c'est-à-dire qu'elle me connaît pas en fait. Mais c'est vrai, mhm, la personne qui te connaît, c'est ton Dieu.
Parce Mhm. que même pour les gens mariés, ton mari ne te connaît pas comme ton Dieu, ou ta femme ne te connaît pas comme ton Dieu. Non, c'est Mhm. vraiment Dieu qui... Et comme tu as dit tout à l'heure, il est là, il sonde les cœurs et les reins, donc voilà. Et donc, moi, Mhm. mon Dieu m'avait dit tel truc, donc j'ai pas lâché. J'ai pas lâché, j'avais Mhm. toujours ça en tête. Et même quand je faisais ma prière personnelle, je disais, oui, Seigneur, oui, je suis fatiguée humainement, mais toi, tu as un plan derrière ça. Amen. Amen. Euh, Tu as mentionné aussi que tu étais, en fait, là, tu étais dans l'épreuve, mais tu étais même dans un pays étranger que tu connaissais vraiment pas. Mhm, Tu connaissais personne, t'as pas de famille là-bas, t'as pas vraiment d'amis, on peut dire. mhm, Mais, mhm. donc, c'était vraiment un désert. C'était vraiment un désert parce que tu es Ouais. vraiment dans un coin du monde où tu as cru en Dieu d'abord. C'était tout ce que tu traverses Mhm, dans cette épreuve, ce sont les pas de foi, parce que tu as pris mhm, cette foi de quitter ton pays, de quitter ton confort pour aller mhm, dans un autre pays où tu avais mhm, vraiment cru que Dieu t'avait appelé. Et mhm, tu arrives là, tu perds ton travail et tu deviens dans le chômage. Est-ce que mhm. tu n'as pas eu un moment de doute et te dire peut-être que tu n'avais pas entendu Dieu? Ça t'est pas arrivé? Honnêtement, non. Honnêtement, non. J'ai pas eu ce moment de doute. C'était juste, je me disais juste, mais non, mais Seigneur, tu m'as fait quitter la France parce que moi j'étais à Lyon, en France. Donc je disais, Mhm, Seigneur, tu m'as fait quitter Lyon pour Malaga, là où je suis aujourd'hui. Tu m'as pas quitté, j'ai pas quitté ce pays, la France, pour 6 mois. C'est impossible. C'est un Dieu mhm, des grandeurs. Et mhm, quand même, toi aussi, tu me dis souvent, faut pas limiter Dieu. Donc, de mhm, quel droit j'ai le limiter? Voilà. Donc, je mhm, savais pertinemment qu'il y avait, que l'image était plus grande que ce que toi et mhm, moi on voyait. Voilà. mhm. C'est ça, Donc, en tu avais fait. vraiment cette conviction qui ne bougeait Oui, pas. Et c'est oui, oui. admirable, je veux dire. Je pense pas que ça m'arrive tout le temps parce que je veux dire que peut-être c'est pas seulement mon cas, mais ça arrive où tu sais que tu as entendu Dieu, mais ce que tu vois C'est ne pas te ça. donne, c'est pas ce que Dieu t'a dit, au fait. Et c'est ce qui, Mhm, je vais pas dire, c'est ce qui vraiment frustre, je pense, les chrétiens. Parce qu'on est mhm. tellement zélés pour Dieu et que Dieu Ouais. nous donne ses promesses, il nous dit ça, ci et ça. Mhm, Et on mhm, arrive et ça mhm, n'a rien à voir avec ce qu'il mhm, avait dit. mhm. Et souvent, je me dis, parfois, je me trouve à me questionner Dieu, mais pourquoi est-ce que tu m'avais dit ça si seulement ça n'était pas en train d'arriver déjà, tu vois? Mhm, Et toi, tu n'es pas passé par là, tu t'es pas questionné, Seigneur, pourquoi est-ce mhm, que ça m'arrive? mhm. Non, non. Parce que, en plus, quand on dit pourquoi ça m'arrive, quand on Mhm. écoute ces grands pasteurs, ils vont dire pourquoi pas toi? Parce que, Non, oui. mais écoute, pourquoi ça m'arrive? Parce que si j'étais dans tes pas, je vais dire, Mhm, Dieu, tu m'as donné cet espoir, je quittais mon pays mhm, et oui, mhm, c'était solide, c'était du solide, j'ai mhm, trouvé un mhm, travail et puis, mhm, donc, c'était là que tu m'avais planté et tu étais sûr que la campagne dans laquelle tu étais, c'était là où tu mhm, devrais être. mhm, Mais un jour au lendemain, ça s'est mhm, enlevé, ça s'est mhm, envolé et donc mhm. là, tu restes juste en train de dire, Dieu, tu vas me donner autre chose. Il y a Non, vraiment non, pas eu ce moment, ce shaky ground où tu t'es dit, like, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je rentre chez moi ou est-ce que je reste non, ici? non. Tout mon cœur, vraiment tout mon cœur, tout mon être disait non à la France, disait non à autre chose que l'Espagne. Je veux même dire autre chose même que ma ville, en fait. Donc, c'était là dans mon cœur, la conviction était là. Vraiment, je sais pas comment, si vraiment, si je Mhm. suis claire là, mais c'était trop fort. C'est trop fort. Mhm. Normalement, quand la famille me disait, certains amis qui étaient au courant de ma situation me disaient, ah, Indira, pourquoi pas? J'ai dit, mais les gars, c'est pas ça. Mais j'ai postulé pour la France, mais comme on dit en anglais, guess what? Ça n'a pas marché. Parce que Mhm. c'était pas mon chemin. C'est ça. Mhm. Autre chose aussi, tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai appris dans l'épreuve? Oui, le lâcher prise, mais la foi aussi. La foi. Mhm. Voilà. Mhm. Je, je savais ce que mon Dieu m'avait dit et je suis restée là. J'ai dit non, la foi là, elle est là, quoi. Vraiment, c'était dans mon cœur. Vraiment. Tu étais déterminée, tu avais vraiment confiance en ton Dieu et tu Mhm, mhm. devais toujours faire quelque chose, peu importe la Exactement, situation dans exactement, laquelle tu te exactement, trouvais. Et exactement. c'est très Parce que, admirable, je vais te le dire, c'est très admirable parce que tu peux même voir, comme tu as parlé de Job, Job a eu des moments, il a eu des crises, like, tu vois, et il s'est demandé, mais Seigneur, pourquoi? N'est-ce ouais. pas? J'ai tout fait,
ce qu'il Ouais. fallait. Seigneur, Mhm. j'étais un bon serviteur, je donnais des sacrifices, des offrandes. Tout ce Mhm. qu'un homme bon peut faire, il a fait. Et malgré Mhm. ça, il y Mhm. avait de malheur sur sa maison, le malheur dans Ouais. sa vie. Donc, je peux Ouais. dire que même dans le meilleur de nous, on arrive des moments où on se pose des questions. Est-ce que vraiment, Mhm. Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là? Mhm. Mhm. Donc, que tu ne Mhm. t'es pas posé cette question, je pense que c'est Mhm. très admirable et je pense pas que nous sommes nombreux qui faisons ça. Comment est-ce que tu dirais que cette épreuve a changé ta vie? Maintenant que Dieu peut-être a répondu à ta prière, Mhm. comment est-ce que comment pourrais-je dire, comment est-ce que tu penses que tu vas vivre cette prochaine étape? Est-ce que tu seras la même Indira qui était dans Mhm. son ancien poste ou est-ce que vraiment, comment tu penses que ça va être? Quel est le changement qui s'est fait en toi pendant ce moment? Non, je ne peux pas être la même personne. Ça, c'est clair et net. Et je Mhm, pense que déjà ma foi, elle a été musclée, si j'ose dire. mhm, Voilà, j'ai musclé ma foi. Donc ma foi, elle est encore plus grande. Et mhm, ma relation avec mon Dieu, mhm. totalement. Cette relation, elle est encore plus grande, elle est encore plus intimiste. Et pas pour vraiment pour terminer, mais je veux dire une question que j'avais à cœur, c'est est-ce que tu as expérimenté un miracle, je pourrais dire, pendant cette Mhm, épreuve? Euh, est-ce que tu as vu la main de Dieu différemment dans cette épreuve que tu ne l'as vu dans ta vie? Et mhm, quel est l'exemple d'un miracle que tu peux appeler miracle, que tu as mhm, vu, que Dieu a opéré pendant cette épreuve? mhm. Bah, pour les finances, tout simplement. Parfois, tu es Mhm. là et tu vois comme ça, virement d'un tel. Tu t'a- tu t'attendais pas à ça, voilà. Et donc, tout de suite, mais j'avais les larmes aux yeux, hein, vraiment. Mhm. J'avais les larmes aux yeux pour la main de Dieu et pour la vie de la personne. Je sais comment je bénissais ces personnes, vraiment au pluriel, parce que c'est pas une Mhm. personne qui me fait ça, c'est plusieurs. Et je me suis dit, Mhm. waouh, quelle grâce, vraiment quelle grâce. Et je tiens encore une fois à dire aux gens, n'arrêtez pas de faire du bien, parce que je Mhm. sais que c'est les bonnes actions que j'ai pu faire dans le passé que, qui m'ont aidé, en fait, qui ont fait Mhm. que Dieu a, Dieu a fait aussi pour moi, en fait, à travers ces personnes-là. Et, Mhm. dernier exemple, vraiment récent, le jour de l'entretien qui a fait que j'ai eu mon travail, ce Mhm. jour-là, je n'avais pas l'argent du transport. Mhm. Vraiment, je n'avais pas. Et le rendez-vous, c'était mardi et c'est le lundi. Le lundi, je me lève et je pense à ça. Et qu'est-ce que je fais comme prière? Je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait que j'ai l'entretien demain mardi. Donc, c'est toi aussi Mhm. qui vas me donner l'argent du transport. J'ai eu l'argent Mhm. le lundi après-midi parce une personne de ma famille a pensé à moi ce jour-là. Donc, c'est pas, j'ai béni la personne là comme pas possible. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et pour dire que, Mhm. on revient encore sur la foi, en fait. Parce Mhm. que la foi, c'est la base de la vie chrétienne. On s'en rend pas Mhm. compte. On s'en rend Mhm. pas compte. Il faut vraiment, quand on prie, on doit mettre la foi, on doit mettre la conviction. Et moi, c'était une prière bête. Je dis, Seigneur, je n'ai pas. La Bible dit quoi? Mhm. L'or et l'argent viennent de toi. Donc, tu me donnes cet argent pour que j'aille, pour que je me déplace et que j'aille à cet entretien. Et Dieu l'a fait. Amen. 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 J'aime ce que tu as dit, que la base de la vie chrétienne, c'est la foi. Et tu as cru fermement que Dieu devrait toujours agir. Et t'as Mhm, pas abandonné, au fait. Et mhm. c'est combien notre Dieu est bon, combien il est bon, que même à la dernière minute, il va faire quelque chose. Exact- Exactement, Il c'est va faire ça. quelque chose même à la dernière minute et ce que moi je veux dire forcément que je n'aime pas, c'est que c'est cette dernière minute là, quand tu deviens un peu Mhm, crispé, un peu, mhm, tu commences à mhm. perdre tes forces, c'est là où il vient parce que tant que tu es encore fort, j'ai l'impression qu'il va d'abord t'observer. Exactement, exactement. Vraiment, Exactement. tu as tout dit. Vraiment, c'est ça aussi que j'ai appris, effectivement, le Dieu de la dernière minute. Là, je sais que Mhm, j'en ai eu d'autres, hein, mais ça revient pas malheureusement. Donc, je t'ai donné le dernier exemple que j'avais vraiment en tête de la dernière mhm. minute, vraiment à la veille. J'ai dit, non, mais Seigneur, tu vas faire. Parce que c'est toi qui as fait que Amen. j'ai tiens, donc tu vas faire. Et c'est ça, en fait. Notre Dieu, il veut ça. C'est un acte de foi. Voilà. Mhm. Il veut ça. Amen. Amen, amen, amen. Et vraiment, ça fait du bien de pouvoir écouter une personne qui a traversé une épreuve aussi longue. Bon, je suis sûre qu'il y a d'autres qui ont peut-être plus longues épreuves. Mhm, Mais je veux dire, pour une personne peut-être qui s'attendait pas
à ça. Te connaissant mhm, personnellement, je sais comment ça peut être stressant pour toi. Et mhm, c'était juste, en fait, c'est beau et moi, ça m'encourage parce que je me dis que vraiment que Dieu est en train de travailler dans ta vie et mhm, que il va continuer à le faire. mhm, Donc, parce que là, ça te porte conseil d'abord à toi, et puis ça porte conseil à tes frères et sœurs, ça porte conseil à tes amis. Quiconque mhm, pourra passer par là, bien qu'on ne le mhm, souhaite pas, mais mhm. on sait que Dieu l'a fait pour toi et il pourra faire Voilà. pour une autre personne encore. Mhm, Euh, Maintenant, pour terminer, je pourrais mhm, te demander quel serait le conseil que tu donnerais à une personne qui traverse ce que tu viens de sortir de cette même épreuve que toi, qui n'a peut-être pas de ressources financières, qui a tout perdu pour une mhm, raison quelconque. Qu'est-ce que mhm, tu donnerais à cette personne, ou même une personne qui traverse une autre épreuve, mais mhm, qui se sent de la même manière que tu t'es senti dans cette mhm, épreuve-là? Quels seront les conseils? Je pourrais dire peut-être 5 choses que tu pourrais donner à cette personne comme conseil pour qu'elle puisse mhm. tenir bon. 5. Bon, je vais parler comme ça. Je sais pas si j'arrive à 5. Bah, vas-y, voilà. Si tu dépasses 5, c'est même meilleur que ça. Mhm, Yeah. mhm. Euh, Première chose, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Et comme tu as dit tout à l'heure, Jacob, quand il s'est battu avec l'Esprit de Dieu, c'était ça. Il a dit, je te lâche pas tant que j'ai pas ma bénédiction. Et moi, c'était Mhm, ça. Je le disais vraiment verbalement dans mes prières. Père, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher. Et accroche-toi à Dieu. Et je voulais aussi dire, on n'a pas eu le temps d'en parler. Et ça aussi, mhm. c'est un conseil que tu m'avais donné. Ah Mais ouais? Oh, je suis excited. What is it? sur le fait de payer sa dîme, faire quelque chose avec ce Mhm, que tu reçois. Même si mhm, c'est pour toi, tu te dis que non, c'est 1 euro, non, c'est 5 euros, mais non, il faut le faire. Parce que mhm, ces choses-là montent chez l'Éternel et c'est comme, moi j'appelle ça la banque céleste. mhm, Nous avons la banque physique, ok? Bon, on a aussi la banque chez Dieu mhm, et ça paye. J'ai vu comment ça payait vraiment, vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis là, je me réveille le matin, oh non, virement d'un tel. Je ne m'y attendais pas. Je n'ai pas demandé à la personne. On n'a pas parlé de cela avec la personne. Donc, s'il vous plaît, c'est Dieu, c'est la main de Dieu. Donc, mhm, vraiment, quelle que soit ton épreuve, n'oublie mhm, pas la maison de Dieu. N'oublie pas les œuvres de Dieu. Il y a les mhm, orphelins, il y a les veuves, il y a tellement de choses à faire, malheureusement. Il mhm, faut faire ça. Donc, ça, c'est la deuxième chose. mhm, Troisième chose, ça va avec le premier, vie de prière. Vie de prière, entoure-toi de personnes. Si tu te dis que je ne sais pas prier, il y a toujours quelqu'un autour de toi qui peut t'aider. Une personne, mhm, 2 personnes, tout un groupe, toujours, toujours. mhm, Et ça va avec la quatrième, des bonnes amitiés, ok? Avoir des bonnes personnes, voilà, une bonne équipe autour de toi qui fait que, et il y a toujours, je te dis pas d'avoir 10, 20 personnes, mais il y a toujours quelqu'un. Toujours Amen. quelqu'un, il y a toujours quelqu'une qui peut t'aider, qui peut te soutenir dans la prière, parce que oui, la vie spirituelle n'est pas facile, bien sûr. C'est pas Mhm, facile, mais quand tu sais que tu peux demander à un tel, est-ce qu'on peut prier ensemble? Voilà mon sujet. Est-ce qu'on peut gêner ensemble? Non, non, non. Ça fait du bien. Ça fait du mhm, bien. Oui, tu n'auras pas les euros là qui vont tomber dans le compte, mais la paix. Et je pense que mhm. le cinquième, c'est ça. Je pense que je suis à ça. Cinquième, je dirais justement, chercher cette paix. Tu peux dépasser les 5, hein, t'as pas besoin de te restreindre. C'est ça, la paix du cœur. Et la paix Mhm, du cœur, c'est grâce à tout ça, là. La prière, bien t'entourer, les bons amis, les bonnes relations humaines. C'est pour ça que oui, il faut mhm, toujours aussi prier pour les relations humaines, que Dieu nous donne, nous apporte ces bonnes personnes sur notre chemin. Dans la famille, en dehors de la famille, c'est très, très, très important. Et moi, personnellement, je bénis le ciel pour ma famille. Vous n'avez pas idée. Je bénis le ciel pour ces vrais amis. Il ou elle, si elles écoutent, vont se reconnaître. mhm. Voilà. Amen. Amen. Merci pour ces conseils. Si je peux me rappeler, tu as dit Mhm, s'accrocher à Dieu dans toute cette épreuve et puis donner sa dîme, n'est-ce mhm, pas? Remettre à Dieu, même si ce sont... Et puis, c'est plus dur encore dans l'épreuve de donner, surtout quand c'est une épreuve financière, parce que tu dis, bon, Seigneur, tu viens de me bénir parce que j'avais mhm, rien. Et maintenant, je mhm. dois encore te remettre quelque chose. C'est encore une autre Ouais, preuve de foi, je peux dire, que ouais. tu vas éprouver. Donc, donner sa dîme.
Et Mhm. troisième, tu as dit, c'est entouré Oui, de bonnes... Non, c'est la vie de prière. Donc, troisième, oui. c'était la vie de prière. Ouais. Et quatrième, je crois que c'était s'entourer de bonnes personnes, euh, des bonnes amitiés qui vont te Mhm. soutenir dans cette Mhm. épreuve. Et Mhm. cinquième, tu as dit, c'était la paix du cœur, donc qui va simplement être le résultat Ouais, de toutes ces choses réunies qui vont te donner la paix du cœur. exactement. Euh, donc, c'est ce que Exactement. je crois que j'ai retenu 605 et je pense que c'est valide parce que c'est vraiment de ça que tu as besoin. C'est ça, comment dirais-je, your backbone. Oh mon Dieu, les mots Mhm. me manquent en français. Mais c'est vraiment ce qui te soutient parce que si tu as déjà un soutien amical, ça va t'aider mentalement. Si tu as une vie de prière, ça t'aide du côté spirituel. Et si tu Mhm. penses à la maison de Dieu malgré toi-même, ça enlève en toi ce côté Mhm. égoïste, tu vois, que Mhm. quand tu en as, tu veux pas donner. Donc Dieu va te donner encore plus abondamment que ce que tu recherches. Mhm. Donc Mhm. c'est vraiment des bons conseils. Merci beaucoup pour ça. Et j'espère Voilà. que quiconque va écouter cet épisode va vraiment être béni. Et je pense que Dieu a toujours cette manière de, je veux dire, cette seule personne qui en a besoin, qui va Mhm. écouter et qui va s'en sortir en écoutant ta Mhm. voix. Vraiment, merci d'avoir obéi la voix de Dieu, de vouloir vraiment partager ton témoignage. Mhm. Maintenant, je vais juste te demander si tu pourrais prier pour ces gens qui traversent l'épreuve pour que l'on termine cet épisode. Et est-ce qu'avant la prière, je voulais rajouter autre chose? Oh, vas-y, c'est open. Vas-y, bien sûr. Ça le 31 décembre dernier, on était à l'église donc en famille, là-bas en Mhm, France, et pendant le pasteur disait oui, pour ceux qui veulent servir Dieu, n'hésitez pas, nous à l'église, on a besoin de personnes, vous savez, dans les églises évangéliques, pour le protocole, bref, il y a plein de choses, il y a plein de postes. Et quand mhm, le pasteur a dit cela, moi, ça m'a touchée. Et je mhm, me suis dit, je peux aussi faire. Ça m'a touchée, pas forcément pour l'église là-bas, parce que je vis à mhm, Malaga, dans mon église ici. Et mhm, quand je suis revenue à Malaga en janvier, je suis allée voir. Je suis allée à l'église parce que ici, c'est une association. OK? mhm, L'association, il y a des pôles différents, etc. Et quand je suis allée là-bas, il faut savoir que la semaine qui a suivi, j'ai eu l'appel pour mon travail. mhm. Ça m'a fait waouh! J'ai Oh, tu as trouvé ça. commencé à servir Dieu dans votre église à Malaga. Exactement. Mhm, Exactement. Et le directeur de l'association m'a demandé, mais il me dirait, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit l'accueil. Je veux accueillir une personne comme moi qui a quitté son pays pour plusieurs raisons, qui arrive à mhm, l'étranger. Et ce que moi, peut-être que j'ai pas pu avoir, je veux donner ça à quelqu'un parce que je sais ce que mhm, c'est. Et mhm, pour moi, ce fait de servir Dieu à l'église, ça change, hein. Je sais pas, mais c'est juste mon humble avis. mhm, C'est mon humble avis et je pense sincèrement que ça a joué dans mon témoignage. Vraiment. Parce mhm, que, rappelez-vous, je vous ai dit que j'étais au chômage en juin 2023, donc ça fait 9 mois. Voilà. Donc, juste en mhm, janvier, donc 6 mois plus tard, en janvier, je pars à l'église. J'ose aller à l'église et je dis voilà, voilà ma situation aujourd'hui, mais j'aimerais servir mhm. dans l'église sur tel pôle. Et voilà, quelques jours plus tard, je trouve mon entretien, on me dit oui pour le travail. Pour moi, c'était pas un hasard. Amen, 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 amen. Dieu dit qu'il rémunère toujours ceux qui le cherchent et aussi il rémunère ceux qui travaillent pour lui. Parce que l'homme donne un salaire et qu'est-ce que Dieu peut donner? Il C'est va ça. toujours donner bien plus qu'un salaire et je pense que C'est au-delà d'un emploi, il va te donner quelque chose que tu t'attends même ça. pas. Ça. Amen. Et j'encourage vraiment à quiconque qui me tend son oreille d'écouter, de toujours servir Dieu. Parce que avec Dieu, l'emploi ne manque jamais. Il y a C'est ça. toujours quelque chose à faire. Il y Tout a à fait. toujours quelqu'un qui a besoin d'aide. Il y a Tout à toujours des postes ouverts, en fait. Peut-être que tu tout n'auras à pas un salaire comme ton poste actuel dans le monde, mais tu mhm, auras cette rémunération de Dieu parce que tu fais une œuvre tout à fait. charitable, je pourrais dire. Tu t'attends pas à un salaire entre tes mains, Mhm, mais Dieu va mhm, te rendre cela c'est-à-dire au exact. multiple, comme je sais pas combien de fois il va te rémunérer, mais c'est toujours une bénédiction. C'est Tout à toujours une fait. bénédiction. Tout à fait. Tout à fait. Merci, merci, c'est très important. Merci d'avoir souligné le service pour Dieu. Mhm. Amen. Donc, voilà. Anytime, when you're ready, on peut commencer la prière. OK. Prions au nom de Dieu.
Dieu de gloire, Dieu de puissance, je te dis merci. Merci infiniment pour ce temps d'entretien avec ma sœur Aurélie. Que ton grand nom soit loué et soit glorifié. Tu as encore une fois montré ta grandeur, ta puissance, parce que tu as régné pendant ce temps-là, pendant cette heure, mon Dieu, mon roi. Et Dieu de gloire, je prie pour qu'une personne soit touchée par ce témoignage, qu'une personne soit édifiée, quelle que soit là où elle se trouve sur cette terre. Papa, merci infiniment, merci. Et tu bénis toute personne ou toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage. Au nom tout puissant de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Et Indira d'avoir été là et présente pour ce podcast. Je prie que Dieu te bénisse encore et que quiconque à qui tu vas raconter ce témoignage puisse vraiment être béni. Parce que vraiment, c'est à encourager de toujours donner un témoignage. Parce que les gens sont libérés par nos témoignages, les gens sont sauvés par nos témoignages. Et je t'encourage de continuer à le faire à quiconque est disponible d'écouter. Amen, amen. En tout cas, merci. Merci beaucoup à toi. C'était très intéressant. Pas de souci. Merci beaucoup.